La ville de Saint-Joseph, capitale du Sud sauvage, rurale, sportive, culturelle, accueillante et dynamique, avec la Ligue de sport automobile de la Réunion, avec RS Sport, vous présente le 17e rallye de Saint-Joseph, organisé par Lazare Réunion. Rallye belle! Rallye belle! Rallye belle! Rallye le belle! Bonsoir, c'est un Olivier Bardeur rayonnant qui a remporté le 17e rallye de Saint-Joseph au terme d'un week-end plein de rebondissements. Il y a eu plusieurs leaders, de Thierry Laurent à Sébastien Lafuteur, puis brièvement Gianni Barré, et au final, c'est Olivier Bardeur et Fabrice Naïgon qui l'emportent. Ce rendez-vous Saint-Josephois s'est déroulé par une chaleur étouffante dès la journée de samedi où les 88 équipages du rallye moderne s'étaient présentés pour la fête sportive populaire du sport automobile. Et pendant que se préparent les pilotes du VMRS avec les dernières précisions habituelles et qu'arrivent ceux du rallye moderne, c'est une ville tout entière fière du succès de cette manifestation prisée qui souhaite la bienvenue à ses invités. Un rallye intéressant, important, et pour nous, bien évidemment, on a accroché ça, je dirais, dans le calendrier logique et le paysage rallistique de la Réunion. Mais je pense que nous avons la chance d'avoir une commune qui offre, je dirais, de beaux parcours, de belles spéciales. Et puis, quelque part, il y a forcément le souci permanent de faire se cohabiter tout le monde. Mais au final, on a plutôt, je dirais, de bonnes propositions spéciales à chaque fois. Fiat Abarth 131. Merci à toi Andrea Galpi. J'imagine la descente. Oui, alors moi ce que je viens d'apprendre c'est qu'en effet il y a une épreuve réservée aux juniors, donc la montée et la descente, donc c'est nouveau. Bon, quand je parlais de cohabiter, c'est que forcément ça crée une gêne pour celles et ceux qui y habitent parce que ça bloque pendant un certain moment, mais c'est vrai que c'est une course mythique qui porte le nom bien mérité, ou je ne sais pas s'il faut le prendre dans l'autre sens, donc l'épreuve Philippe Mette, parce que tout simplement il a fait partie de ceux qui ont construit ça avec nous, et puis c'est quelqu'un qui reste une référence dans le rallye réunionnais et notamment dans le sud, et puis oui c'est une belle épreuve spéciale, il paraît qu'à chaque fois quand on y monte, on mange bien là-haut, donc c'est pas... Oui, ben on va de plus en plus aussi chercher, orienter je dirais des attractions nouvelles, comme par exemple le week-end dernier on avait le Ganos Festival, c'est tout ce qui peut se mettre autour du bol et notamment des sports de glisse terrestre. Il y a ces éléments-là parce qu'il faut animer, il faut découvrir. On entre de plus en plus, en effet, on se met au bout du jour. Et en même temps, il faut garder, je dirais, ce qui a fait l'histoire, un petit peu de la structuration, je dirais, de ces événements sportifs, culturels. Et il n'est pas rare que les deux se croisent. Bon, on regrette qu'on n'ait plus chez nous le surf notamment, mais vous savez ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années. Et maintenant, nous essayons en effet d'accrocher ça. Après, quelquefois, il y a des rendez-vous comme ceux de cette année ou de l'année dernière, par exemple, dans le domaine du foot, qui fait que les équipes se sont accrochées. Et bien, comme Gentil FC qui remporte le championnat donc en R3, et puis l'équipe Fagnon qui fête ses 84 ans cette année et qui se rappelle qu'il y a 50 ans de ça il y avait eu un doublé, donc c'est forcément je dirais un moment d'attraction, et moi je le vérifie comme dimanche dernier que les gens aiment encore le foot, notamment le foot local mais aussi d'autres sports, ce qui fait que le travail est à réaliser dans ce sens, et en même temps essayer d'amener des accroches comme le tourisme etc. dessus, parce que de plus en plus quand il y a un rallye par exemple, nos tables d'hôtes et nos gîtes sont remplis dans les 3 communes qui avoisinent Saint-Joseph, et quand c'est d'autres sports ou d'autres épreuves par exemple qui se déroulent dans les communes d'à côté, il y a aussi forcément je dirais cette attraction qui se fait chez nous, donc il y en a un peu pour tout le monde et c'est tant mieux. Une moyenne donnée avec des repères GPS qui seront distillés tout au long de la spéciale de 12 km 300 dans le sens montant.
L'année dernière, on avait décompté jusqu'à 3500 à 4000, me disait-on, si on prenait sur l'ensemble, ou l'envergure du circuit. Moi, je pense que ce soir, il y aura encore beaucoup de monde. C'est une belle épreuve spéciale. Aux terrasses, c'est bien désigné. Il y a des vraies terrasses et des balcons pour pouvoir découvrir véritablement donc ces passages intéressants, importants. Et il y a donc un effort en matière de sécurité qui se développe de plus en plus, ce qui ne nous empêche pas, au contraire, d'adresser un message vraiment pour qu'on se prémunisse et si on met justement des barrières, si on demande aux gens de se mettre derrière au-dessus, c'est pas pour braver. Le spectacle, il est fait par les pilotes et les copilotes et non pas par les spectateurs. Ce serait dommage qu'on ait donc à déplorer, je dirais, des accidents ou autre chose. Et donc c'est pour cela que je dis que ça doit rester un beau spectacle, c'est un grand rendez-vous et je demande à tout le monde de faire, je dirais, un effort. Et puis un grand respect. Et moi je veux adresser ici donc mes félicitations et aux personnes et aussi mes remerciements à tous celles et tous ceux qui habitent sur ces circuits. Cette année, je sais par exemple que sur la rue Père Castagnan, à côté de l'église d'Eliane et donc sur la rue L'Esculin, eh bien les gens se retrouvent privés, les riverains, je pense, et on est en train de travailler avec l'organisation pour que sur la prochaine épreuve spéciale, on allège un peu les choses, où on remonte pour que les gens ne se trouvent pas privés toute une longue journée de dimanche comme ça et qu'on puisse alterner les choses. Maintenant, il ne fait pas de omelettes sans casser de œufs, nous connaît, et c'est pour ça qu'on lance aussi un appel de compréhension en direction. L'absence pour des problèmes mécaniques de l'équipage Midi-Gerville sous Kazanagi semble laisser place nette à Cyril Long qui chasse une 7e couronne. Mais le Chinois a le nez creux et il fait preuve de prudence dans ses propos prémonitoires d'avant-course. On s'est bien préparé, on a préparé la voiture durant les 5-6 semaines après le rallye de l'Est. Bon écoute, ça va, tous les feux sont ouverts, mais après tu sais, la mécanique reste toujours l'incertitude. Après c'est comme ça, hein, mais bon, voilà, on fait avec, c'est tout le monde pareil. Un petit regret que Souka et Midi ne soient pas sur la ligne de départ. Non, non. Après, on préfère qu'ils soient là, que c'est normal. Après, voilà, c'est dommage une petite pensée pour eux, quoi. Ouais, il y a Olivier Bardeur pour le championnat. Ouais, pour le championnat. Mais après, pour le rallye en lui-même, il y a quand même pas mal de concurrents. Mais il y a Maxime, il y a les OTA5, Sébastien, Gianni. Voilà, il y a les OTA5, faut pas les oublier. Et après, rien n'est gagné, tu sais, une crevaison, un truc, une sortie, quoi que ce soit. Voilà, rien n'est joué, voilà. Il faut pas faire la boue avant la pluie. 4 outsiders sont prêts à lui rendre la course compliquée. Maxime Dupuis sur sa Porsche, Olivier Bardeur sur la Fiesta MK2, il est 2e au championnat, Gianni Barret souvent placé et Sébastien Lafuteur aux performances de plus en plus remarquées. Content d'être là, content d'être au départ, content que tous les sponsors qui se sont portés présents à l'arrivée de la voiture poursuivent l'aventure, content aussi qu'il y en ait d'autres qui interviennent au fur et à mesure de l'aventure. Et écoute, objectif aujourd'hui, plaisir et un petit peu d'attaque quand même pour essayer d'aller chatouiller les copains. Espérons que la chance sera avec nous cette fois-ci. On a déjà parlé d'un Chinois qui est bien préparé, on verra bien ce que ça va donner, la voiture est bien aussi. C'est autre chose. Et en plus, pour tout vous dire, je suis comme fan de ce pilote-là parce que on va rien lâcher comme d'habitude. Il a une rigueur. D'être à l'arrivée déjà, et puis essayer d'être dans le peloton de tête, mais bon, on verra. Ah non, moi, pas chez moi, mais il reste un petit Silois. Oui, c'est à côté, oui, mais voilà. C'est la même famille peut-être. Mais bon, après, il faudra prendre la température et les deux de cet après-midi et on verra ce soir pour la grande. Et après, le rallye, c'est long et ça peut être compliqué comme facile. Voilà. Ok, merci. Ouais, le tracé est agréable. Là, le gros morceau compliqué, c'est les grands coups en descente. Là. Après, il y a ce soir le 25. Ouais, pas grand monde le connaît. Et ce soir, la grande de 25 km là.
Mais ouais, ça va, c'est plutôt un bon profil, on va dire un peu propice à la Porsche, mais bon, on va essayer de quand même tirer notre épingle du jeu et faire le maximum. Aucune, parce qu'elles sont toutes belles. Moi, si on me donne n'importe laquelle, je roule avec. J'ai vu que mon ancienne petite Swingway dedans, apparemment. Donc, même ça me conviendrait. Donc, non, mais il y a des belles voitures, des voitures de rêve. On voit la voiture de Maxime Dupuis. On sait que c'est une voiture extraordinaire. Donc, on souhaite à tout le monde une bonne course et le plus grand des plaisirs pour les pilotes, mais aussi pour les spectateurs. C'est tout le bien qu'on leur souhaite. Voilà. Le top 5, objectif avoué des frères Payette, alors que Dominique Hoarau et Jonathan Lopp veulent eux aussi confirmer leur légitime ambition. Présent à Saint-Jean, on avait fait l'impasse sur le rallye de l'Est pour des raisons personnelles, hein, tout simplement. Et donc là, de retour aussi dans le baquet de droite de Thierry, mon frère. Donc voilà, les frères Payette sont là. On va essayer de faire au mieux. On a envie de performer pour ce rallye. On a envie de faire quelque chose de bien et de finir l'année un petit peu en beauté. Donc on va se donner un petit challenge. Donc là on va essayer de chercher un top 5, tout simplement. Voilà. Déjà rallier l'arrivée ça sera déjà très bien. Et puis on se fait plaisir comme d'habitude. Et puis voilà, on va honorer tous nos sponsors qui étaient là toute l'année. On va essayer de faire le mieux possible comme d'habitude. Oui, il faut rentrer les 2 derniers rallyes, mais normalement ça doit être bon. Croisons les doigts en tout cas, mais oui, on espère arriver déjà à ce rallye, une bonne place honorable, ça ira pour nous. Ça va, le temps est là, la voiture est là, oui, mais moi oui, ça va, très bien. Un top 10 serait bien, parce qu'il y a quand même de belles voitures et de bons pilotes. Si on est dans les 10 premiers, ce serait une bonne chose. Johnny Picard, copiloté par sa fille Justine, reprend le baquet de sa Subaru R4 pour ce rendez-vous Saint-Josephois. Bien au rendez-vous, étant sudiste, je pense qu'il ne faut pas rater le rallye de Saint-Jean. En plus c'est des beaux rallyes, des belles spéciales qu'on retrouve. Là, pour inaugurer la spéciale de Grand Cône, on fait gentil en descente, donc c'est une première. Je pense que ça va être génial de le pratiquer en descendant. Ce sera différent que la route totalement arrêtée, c'est même dangereux quelquefois. Effectivement c'est dangereux, mais tout sport à risque, ça devient dangereux maintenant. Après il faut avoir la tête sur les épaules, ne pas faire n'importe quoi. Et puis rester soi-même derrière son poste de pilotage et écouter son copilote. C'est un objectif aujourd'hui ce week-end? Me faire plaisir déjà et faire le maximum pour Justine parce qu'elle est bien placée au championnat copilote. Donc on va essayer de tout donner pour essayer de récupérer une belle, on va dire, dans les top 10. Bon, c'est vrai qu'on pense quand même au championnat, mais bon, l'objectif premier, c'est de s'amuser, on dira. Après, ouais, c'est vrai que ça reste dans un petit coin de la tête quand même la place au championnat. Pas trop, mais bon, sur ce que la Ligue publie, logiquement, je suis bien partie pour être championne copilote féminine et de la coupe aussi, donc ça fait plaisir. Voilà. Et pour ceux qui ne le savaient pas encore, Olivier Payette a accepté une pige après plusieurs années d'absence sur la 207 S2000 de Régis Laravine, lui-même au volant de la 208 T16 du Mauricien Cheyenne. Très compliqué, un peu stressé et on avait oublié comment c'était le stress. Donc on avait l'habitude de gérer avant et voilà, il fallait faire un travail sur soi-même. Mais voilà, c'est que du bonheur, je pense que passer le départ, ça va être autre chose, ça va être bien. Ouais, grosse journée, en plus il fait super chaud, donc on va un peu souffrir. Mais après, le plaisir de conduire va être là et voilà, quoi, je vais donner du bonheur aux gens et puis prendre du plaisir avant tout. Ouais, pas comme je veux, mais bon, on est là, donc c'est l'essentiel et puis on verra le premier tour de roue, qu'est-ce que ça va donner. On n'a pas eu le temps de faire les essais, donc là ça va être les essais grandeur nature, mais bon. S'amuser? Oui, on va s'amuser, c'est sûr qu'on va s'amuser. On va prendre du plaisir, on va ramener le taux, et puis on va mettre. Derrière ces top pilotes pour les 10 premières places, la lutte est ouverte. Olivier Boyer, Yann Berard de retour, Manix Hoarau ont leur mot à dire. Dans la catégorie Rallye 4, outre Jonathan Lopp et Joël Boyer, les frères Olivard, originaires de Saint-Joseph, ont coché ce rendez-vous dans leur agenda depuis bien longtemps. Il passe dedans. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Hein.
Donne la main là-bas comme ici. Donne la main là-bas. Salut Alain. Ah non, rien, une petite écharde dans le remplissage des camions hier qui est rentrée dans ma main, une petite écharde en bois. Et ça veut pas. C'est ce qui est plus chiant en fait, comme un petit oursin. Oui, 3 minutes. Comme un petit oursin qui est dans la main, mais rien de grave. Si c'était possible d'enlever, on enlève, si c'est pas possible. Ouais. Ouais, et voilà. Comment? Oui. Oui, on est prêt, on est content, on est chez nous, on a bien travaillé les spéciales, on les connaît un petit peu en plus, donc oui, on est content. On va commencer par une belle spéciale en plus, grand coude, donc ça va être cool. La météo est avec nous, donc on a hâte de se faire plaisir dans quelques minutes là-dedans. 17e prêt. Eh ben écoute, pour le 17e tour auto, on est prêt pour le départ. Tour auto, ok. Non, 17e rallye de Saint-Joseph. Donc on est prêt, dans la chaleur, pour monter grand coude, spécial mythique aussi par son arrêt là-haut, et puis que de la montée, donc allez, hein. Merci Alain d'être là, mais j'espère trouver au bout d'instant et demain, et rallye les belles les gars, hein. Ouais, petite pige, avec si tout va bien, on sera là aussi sur les 1000 km. C'était pas prévu du tout parce que le budget ne le permettait pas cette année. Et au final, l'allocation de la voiture au rallye de la Ronde de l'Est nous a permis de rassembler un petit budget qui va nous permettre de se présenter aux deux prochains rallyes. Un gros merci toujours à tous mes sponsors et à PH Course qui vraiment fait des choses bien pour nous. Donc on est content. Toute une équipe qui nous suit toujours, on peut compter dessus et on vient pour s'amuser. On ne joue pas le championnat, donc c'est ça qui est bien. Pas spécial aujourd'hui, mais longue et particulière et totalement différente finalement. Ouais, complètement. Bon, la première montée de Grand Coude, on la connaît. La descente de Grand Coude, ça va être une découverte pour beaucoup. En l'occurrence, pour moi, ça va être vraiment une spéciale où il va falloir gérer parce que je serai incapable de pouvoir attaquer depuis là-haut en préservant les freins. C'est pas possible. Il va falloir faire un choix. Le choix, ça va être de gérer et puis d'espérer d'être sûr d'arriver en bas. Et après, on essaiera de se rattraper sur la spéciale de 25. On a un petit peu mieux travaillé en reco que l'année dernière. J'espère que ça se passera mieux. On va essayer de se rattraper là-dedans ce soir. On descend un peu plus loin dans la liste des partants. Et au hasard de notre balade, voici le A6K avec Guillaume Rousseau, Alexandre Goderon du R2 ou encore 2 des 3 équipages entièrement féminins. Alors que dans la famille Chaussalet, on demande les jumeaux Kevin et Boris. Ben oui, la dernière fois, le dernier rallye, on a abandonné, on va dire à cause de moi. C'est pas la mécanique, on a passé un ralentisseur un peu trop vite et la voiture, on a cassé un support-moteur, on a préféré abandonner au lieu de tout casser. Donc voilà, là aujourd'hui, la voiture, on a enfin réussi à la mettre au point après un an de galère. Et donc là, j'espère que ce rallye de Saint-Jean va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On a eu les moyens qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Et j'espère vraiment que ça va le faire enfin. J'ai pas d'objectif particulier, comme je dis, c'est assez compliqué d'être au départ des rallyes et mon propre ennemi, ben, c'est moi-même, de ne pas abîmer la voiture, d'éviter de l'abîmer, trop taper dedans, et il faut faire attention et rentrer. Pour moi, ce sera une belle victoire sans aucun problème, ça va être déjà très bien déjà. Et si on rentre sans aucun problème, normalement le résultat, ça va être là normalement. Je suis revenue, c'était pas prévu. C'était vraiment à la dernière minute, mais bon, Laurent, il a fait son baptême de rallye avec moi, donc je pense que ça va bien se passer. En tout cas, je le souhaite et en tout cas, on mettra du cœur pour faire du mieux qu'on peut. Voilà. Tout refaire après notre connerie, notre mésaventure. Maintenant, on va essayer de reprendre confiance, reprendre nos bases. On vient d'intégrer la team SCFS, donc on est nouveau aussi avec eux. Donc on espère passer un bon week-end, on va bien s'amuser, bonne ambiance. Et voilà. On verra bien, voilà, j'espère que tout va bien se passer, la voiture était bien préparée, on espère qu'on sera à l'arrivée parce que cette année ça n'a vraiment pas été simple pour nous. On ne devait pas faire ce rallye-là, on devait arrêter la saison, mais bon, toute l'assistance, tous les Dupuis, Fred et tout, nous ont dit les filles, il faut finir la saison et du coup voilà, on est là aujourd'hui, donc on espère qu'on va finir le rallye pour rentrer pour eux. Ça se présente, on verra bien, hein. On est là pour s'amuser, on va prendre du plaisir et puis essayer de rentrer. Pas d'objectif particulier évidemment. Non, l'objectif c'est vraiment d'arriver demain à l'arrivée. Ok, merci. C'est pas que le rallye, c'est l'assistance, c'est l'amusement, c'est ce qu'il faut. Tout va pour le mieux quand même. Pour l'instant, oui. On verra tout à l'heure. On peut commencer. On espère voir grand coup, ça fait 2 ans. 2022, casse-moteur. 2023, casse-boîte. On aimerait bien arriver là-haut cette fois-ci en 2024. D'accord, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, enfin, c'est le rallye. On croise les doigts. On croise les doigts.
pas trop. Une première spéciale qui était bien dans l'ensemble. Après la deuxième, on a eu un petit souci, une petite sortie. Comme il n'y avait personne sur le plateau de radier, du coup on n'a pas pu sortir. Le rallye s'est arrêté là pour nous et là on espère que ça va mieux, que ce sera mieux. Bon, normalement non. On va essayer de prendre plaisir, retrouver confiance surtout. Après une prépa quand même difficile, on va essayer de faire plaisir les copains qui ont bossé sur la voiture surtout et voilà. Et les sponsors, merci. J'ai un copain qui est mal en point, bon pas sur le lit de mort mais mal en point, on pense à lui. Et voilà, bisous tout le monde, merci la famille, les amis, les sponsors énormément, les enfants, la copilote et toutes les personnes qui sont là, simplement. Merci à toi Alain, Rallye les Belles. En hors d'œuvre, Grand Coude et puis Jean Petit, c'est-à-dire Grand Coude à l'envers. Les deux premières spéciales sont attendues. Le temps pour nous de prendre des nouvelles de Léa Samkaufrey, partie professionnellement en métropole l'année dernière et qui poursuit avec réussite son parcours sportif de copilote au niveau européen. Écoute, oui, petit passage express pour une semaine, ça nous fait plaisir d'être là en même temps que le rallye pour pouvoir repasser voir un petit peu la famille et l'équipe. Effectivement, là, notre vie elle est un petit peu en métropole en ce moment. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées rallystiquement parlant et qui étaient des super belles expériences. Donc là, je me remets tout juste de la semaine hyper intense, des 3 semaines de préparation. Mais ouais, c'était une super expérience, ça se passe très bien pour le moment. Et donc là, après l'Europe centrale, on a la chance d'avoir une manche supplémentaire en Suède en février l'année prochaine. Et si on gagne, on pourra avoir bénéficié de la saison complète en junior WRC. Oui, alors du coup je roule avec une pilote belge âgée de 21 ans qui s'appelle Licia Baudet, que j'ai découvert cette année seulement. Ça fait 4 ou 5 rallyes qu'on roule ensemble. On a eu l'occasion de rouler ensemble sur la Clio Rally 5 en Clio Trophy Belgium et sur l'Opel électrique en Europe. Donc voilà, donc là on a découvert la 4 roues ensemble, la Fiesta Rally 3 et c'était super comme expérience. Beaucoup de spectateurs sur Grand Coude et déjà les premiers abandons. Maxime Dupuis fait quelques hectomètres seulement, pas de chance non plus pour Patrice Delaunay, Anthony Bruni et Bertrand Naz. C'est sans surprise que Thierry Laulon prend les rênes devant Sébastien Lafuteur à 4 secondes, Olivier Bardeur à 5 secondes et Gianni Barret à 9 secondes. On retrouve ces équipages au retour de l'ES2 Jean Petit où là aussi les ténors sont devant, mais Thierry Laulon seulement 3e à cause d'un souci de radio. Jonathan Lopp, Olivier Boyer sont dans le coup. Un premier bilan s'impose. Grand Coude, ouais, ça s'est très bien passé, on a bien roulé, pas de potes, propre et tout, donc voilà. Après la deuxième spéciale, au départ même, gros problème de radio, un bruit strident, incompréhensible, plus de radio, un bruit ça, j'entends plus les notes et on a fait toute la spéciale comme ça. Bon, c'était un petit peu tendancieux, mais voilà, j'ai pas pris de. Faut pas prendre de risques parce que comme c'est une spéciale nouvelle pour nous tous, donc j'ai pas pris de risque en descendant. Il y a Giovanni Payette qui nous a gentiment, et je remercie chaleureusement, prêté sa deuxième radio. Là on va tester. Il y a Zach aussi, Zach Omarji qui nous a appelé pour nous prêter sa radio et si au cas où d'autres, on cherchera d'autres radios éventuellement pour pouvoir mettre de la voiture. Je suis content, c'est la première fois que je signe un temps scratch sur le sec. Parce que j'avais déjà gagné un rallye avec plusieurs temps scratch sur le mouillé, sur le très mouillé. Mais sur le sec, à chaque fois, il manquait quelques dixièmes de temps en temps, quelques secondes de temps en temps, mais j'y arrivais pas. Je suis content, quoi. C'est le travail de toute une équipe. Bon, le rallye est encore long, hein. Pour moi c'est déjà une mini victoire. C'était totalement différent, la montée de Grand Coude et la descente, c'était vraiment de la folie en descendant, quoi. Et après à un moment donné, voilà, j'avais un petit peu de mal au début, et après voilà, j'ai décidé de mettre la voiture en glisse par et puis voilà, quoi. Là, on a travaillé un petit peu en essai sur quelques réglages, on a essayé pas mal de choses, pas tout à fait au top encore, mais ça viendra. Ça viendra au fur et à mesure. Et puis là, le juge de fête, c'est ce soir, on verra ce soir ce que ça va donner dans la grande spéciale. En montant, c'était plus plaisant. En descendant, c'était un petit peu plus délicat, on va dire.
Ouais. Ouais, tout va bien. Non, la montée ça a été. Et la descente, après les grands appuis, on descend. On voit un souci de frein. On a très soulagé, donc on a perdu beaucoup de temps. Mais je sais pas. Dans la partie basse, il fallait peut-être moins attaquer là-haut et gérer mieux. Mais bon, on a mal géré le truc. Et on avait moins de freins en bas, donc ça faisait un peu peur. Voilà. On va faire, dans 25 km c'est bon. Voilà, mais là, ok, ça paye, merci. La descente, justement, j'étais en train de regarder là. Donc la montée, on fait 5e temps. Voilà, donc on était bien. Toute la partie montée, les 3-4 premiers kilomètres, on tâtonnait un petit peu, le temps de trouver le rythme. Après, sur la fin, c'était bien. Là, à l'arrivée, là, on a un souci d'embrayage, donc la butée d'embrayage qui nous lâche totalement. Donc je remercie d'autres pilotes et copilotes qui nous ont aidés à pousser la voiture pour pouvoir la démarrer avec un petit peu d'élan. Ensuite, on a fait une petite purge manuelle, moi et Thierry, dans le parcours de liaison. On a pu reprendre le départ de l'autre, mais catastrophique aussi. Et dans la descente, on était bien, parce qu'on n'a plus besoin d'embrayage après. Et je crois qu'on a fait 7e temps ou quelque chose. Ouais, quelque chose comme ça à peu près. Donc je te dis ça de suite, hein, excuse-moi, parce que je regarde en même temps. 8e, voilà. On fait 8e temps, on n'avait plus de frein. Sur la fin, il fallait pomper la pédale 3 fois. C'est parce que j'ai trop tapé dedans au début et j'ai pas su gérer. Et du coup, là, ça nous donne un classement général pour l'instant où on est toujours 5e. Voilà, mais par contre, on a Boyer qui est aidé à nous à une seconde. Voilà. Donc, on va essayer de faire en sorte de garder cette 5e place. Merci. Première spéciale un peu compliquée parce que la voiture s'ouvrirait beaucoup de l'avant. Donc c'était compliqué pour monter. Mais là en descente on s'est régalé là parce qu'on a refait les réglages. Et c'était de la glisse du départ jusqu'à l'arrivée. Donc magnifique. Une seconde gaillard de vanier, spécial, c'est encore long. Évidemment, vous avez de bonnes dispositions, ce sera la situation. Oui, c'est une bonne disposition. Après, pour être honnête avec toi, je ne regarde pas forcément les chronos. C'est vraiment du plaisir à l'étape pure. Là. On s'éclate. Voilà. Oui, satisfait la montée. La descente, j'ai eu un problème électrique avec mon capteur PMH qui a la fiche qui a déconnecté à 5 km de la descente. Là. Et donc, on a descendu en warning. Donc, on a perdu pas mal. Et donc, ce soir, on va essayer de remonter ça et essayer de réparer ça surtout. C'est la fiche qui déconne apparemment. Ah oui. À part ça, j'ai pas de problème mécanique. C'est électrique. On va gérer ça. Quelques places du coup, je sais pas, plus grave, on dirait. Ouais, c'est pas plus grave que ça, mais oui, et puis il y a du déplacement, certes, mais je sais pas combien, sur Dominique ou sur les autres. Mais en tout cas, nous, on va essayer de rouler en tout cas pour essayer de faire au mieux. Pourvu que ça tient et la mécanique et l'électrique. Voilà. Ali, il est belle. Merci à la. Ali, il est belle. Il y a beaucoup qui ont abandonné déjà la montée, donc la descente, je sais pas. Mais Manix a eu des soucis. Nous, ça va. On n'a pas fait une spéciale kamikaze, on a roulé prudemment. Et non, c'est bien. J'appréhendais un petit peu la descente de Jean Petit, mais ça va. Après, il fallait dérouler. Ce soir, je pense que ce sera mieux. Comment quoi? Ce soir, oui, on va essayer de rattraper la 208. S'il n'accélère pas trop, oui. Normalement, ça devrait le faire. Ouais. Ce soir, je pense qu'on va faire le maximum pour être bien dans les 25. Qu'est-ce qui te fait dire ça ce soir? Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ces 25 km? En fait, c'est plusieurs spéciales regroupées en une. Et il faut avoir le bon rythme dès le départ. Et on s'est efforcé à découper lors des reconnaissances. Et après, le travail de vidéo, je pense que ça aide beaucoup. Et là, je pense qu'on a bien travaillé cette spéciale. On va faire le maximum pour être à l'aise ce soir. Oui, bon, disons que nous, on a un seul objectif, c'est l'amusement, je n'arrête pas de le dire. La montée, c'était bien. La descente, malheureusement, 3-4 km avant l'arrivée, on a déjaugé, donc on a enlevé le mode puissance, on a un petit peu ralenti pour pouvoir arriver jusqu'ici. Mais bon, sinon, on reste positif, c'était quand même très bien. Spécial, sont belles, franchement. Et puis spectateurs, et tout est réuni pour profiter vraiment de ces balles spéciales. Voilà, un petit mot pour ceux qui abandonnent. Hein. Je fais allusion à mon copain Fred, je l'ai vu aujourd'hui.
c'est moche, c'est ça, pas Shankai. Mais bon, malheureusement, c'est la mécanique. Voilà. Mais sinon, pour nous, on va rouler maintenant la nuit, mais toujours l'amusement. Merci. Oui, une belle descente, sauf que on a fait une petite erreur de quantité d'essence dans la voiture, donc j'avais des coupures moteur. Pas assez justement, là je suis en dessous de la réserve. Donc là il doit me rester à peu près 3 litres dans la voiture. Je dois rentrer en assistance. L'assistance est suffisante, mais 5-6 litres c'est pas bon pour une spéciale, parce que c'est des voitures, elles baladent un bon peu, donc tu as l'essence qui bouge dans le réservoir. Ah oui, beaucoup. J'ai eu des coupures par-dessus coupures, donc du coup j'ai coulé les vitesses pour éviter justement d'avoir des coupures. Mais bon, on en perd, je crois qu'on perd 12, mais c'est pas grave, il fait que commencer. L'essentiel est là, on est dans le top 10, le top 12. Le bon wagon, voilà. Tout va bien, la montée, on a fait une petite bêtise, on a fait une petite touchette, et on a un petit peu abîmé le boîtier de direction, mais c'est pas catastrophique. Et la descente, j'avais premier spectateur, il a fait plaisir, je suis Je suis content parce que j'ai vraiment, pour une fois, je ne suis pas langue de bois, j'ai vraiment pas cherché le chrono. J'ai cherché à déjà arriver parce que j'appréhendais beaucoup mes freins. Donc j'avais décidé de descendre sur le train arrière pour soulager mes freins et en même temps faire plaisir aux spectateurs au passage. Donc j'espère qu'ils sont satisfaits, j'espère qu'il y aura des beaux retours. Et puis voilà, on est content, on est là déjà, on fait un temps qui est plus qu'honorable, même si Jonathan nous met 10 quand même dans la descente, mais bon, on fait avec, on commence à s'habituer. Et on est content, d'autant plus que franchement j'ai quand même une grosse pensée pour mon beau-père qui nous a quittés jeudi. Et franchement je suis ému parce que c'est quelqu'un que j'adorais, qui aimait mon sport, qui s'impliquait à sa manière et franchement ça nous touche. Ma femme a bien voulu qu'on vienne sur le rallye pour changer les idées, pour voilà, la vie continue. Et donc c'est que du plaisir ce week-end parce que de toute façon on ne fait pas de championnat. L'objectif c'est la victoire en RA3 et voire en Euromotrice, donc on lâche rien. Jonathan est rapide, Joël est rapide. Malheureusement je crois que Shankai a abandonné, mais il y a de quoi s'amuser parce qu'il nous pousse à aller chercher encore une fois, même après autant de temps, à rentrer dans nos retranchements et vraiment à aller chercher le meilleur nous-mêmes. Rallye belle. La montée c'était mieux que la descente. Franchement on a fait un petit réglage pour la descente, ça n'a pas été payant. On aurait pu largement faire mieux, bon on sauve un peu les meubles, on est encore dans le game, je crois qu'on est 9e au général et Jonathan il y a une quinzaine de secondes. Le rallye est encore long, c'est une bonne entame de rallye pour nous. Donc oui, on est content de ce qu'on fait maintenant, hâte de faire terrasse. En montée aussi, après en montée on était bien, après voilà, c'est le moteur qui a manqué, en descendant on a fait beaucoup de spectacles pour tous les spectateurs. Ouais. On a des freins à main de partout. Et puis on est parti avec un peu trop de pression, et c'est pas grave. On est à l'arrivée, on a fait un temps honorable, donc c'est chouette. Oui, bah il faut. Après, voilà, il faut continuer, il faut garder le cap, on va dire. Ce sera une grande spéciale, on aime très bien cette spéciale, donc on va essayer de rouler comme il faut, tout le temps. C'est la première fois avec cette machine-là, donc je suis vraiment content. J'ai pu faire des choses cool derrière les cadors, donc je suis un petit peu l'outsider dans cette catégorie. Moi je suis le dernier arrivé, donc je suis vraiment content d'avoir pu de me rapprocher un peu de Boyer, de Loeb, de tout ça, quoi, de Shankai, de Beura, voilà. Johan, le frangin, là je suis devant lui, donc j'ai bien roulé, donc voilà, donc moi je suis tout de suite rentré dans le rythme. On sait qu'il y a toujours un petit peu plus froid à démarrer, donc il va arriver dans un instant, je pense, ou dans quelques... Je sais pas, on a toujours été comme ça, on a toujours grandi. Moi je suis toujours dans le bain plus rapidement et là lui il est un petit peu plus. Voilà, il prend un peu plus de temps à arriver dans le rythme, on va dire. Voilà. On a plus galéré dans la descente vu que la voiture est un peu compliquée, mais on est content, on s'est fait plaisir, on s'est amusé. On a été plus performant sur la partie montante. Maintenant il y a le 25 km derrière, donc là on va s'appliquer, on va essayer de récupérer ce qu'on a perdu. Voilà. C'est long, il faut rester concentré, c'est des gros changements de rythme, c'est des routes différentes à chaque fois, donc beaucoup de pièges. Il va falloir être rapide, régulier et constant. Oui, ça s'est bien passé. Effectivement, on représentait La Réunion. On était deux autos de La Réunion avec Loïc Grondin qui a roulé aussi sur sa Hyundai Rally 2. Malheureusement, il n'a pas pu être à l'arrivée. Nous, ça s'est plutôt bien passé, effectivement. On n'a pas fait ce qu'on ne savait pas faire. On a ménagé un petit peu la monture. C'est une auto qu'on découvrait, donc il ne fallait pas
prendre de risques inconsidérés et passer justement un bon week-end de finale à en représenter la Réunion en étant à l'arrivée. On a fini 4e du rallye 4, donc c'est quand même pas mal, c'est quand même honorable je pense, en tout cas plutôt fier de ce qu'on a pu accomplir le week-end dernier. Ouais. Rallye les Belles. Là on a un petit souci avec la targette de la portière. Donc elle s'est mise à ouvrir dès le départ et donc voilà, j'ai fait les 3 premiers kilomètres en essayant de la refermer, en conduisant, essayer de limiter un peu quoi. Et essayer. Après je me suis dit tant pis et j'ai fait hyper gaffe quand je tournais à droite. Donc elle s'est mise à ouvrir, à fermer, ouvrir, fermer. Donc je fais la spéciale comme ça. Tu n'as pas le temps. Ah non, du tout, donc déconcentré, mais bon, on essaie de rester concentré pour arriver et après pour essayer de réparer. Bon, d'ailleurs, je remercie Manix parce qu'il nous a aidé pour réparer. Et donc voilà quoi. Donc ouais, c'était une petite aventure. Voilà. Ouais. Rien de méchant. Ouais, rien de méchant. La descente après ce qui nous est arrivé en montée, donc on s'est dit la descente on va pas non plus parce qu'on n'a pas trop reconnu non plus, donc très délicat. Et il y avait 2 ou 3 fois, pour tout le monde bien sûr, hein, le soleil aussi qui se mettait de la partie, donc très difficile à voir des virages. Mais sinon voilà, on a assuré quoi, tranquille, et puis je pense qu'on va plus s'amuser ce soir. Ça va. Un peu compliqué. Hein. Très... Je crois que la descente est plus compliquée que la montée. Ouais, le temps que je m'habitue avec le... Être plus attentif quoi. Ouais, plus attentif, j'ai un peu de mal avec mes freinages. Bon. Après, c'est un peu d'appréhension aussi. On connaît pas la voiture, donc... On va dire que tu es habitué maintenant, mais en tout cas ça va mieux. Oui. Ah oui, ça va mieux. Là, c'est nettement meilleur, mais bon, après moi je joue la sécurité, je vais ramener la voiture à bon port, c'est une location, hein. On n'oublie pas. Et mais bon, après elle est bien. Donc c'est peut-être demain, je pense que demain ça va mieux. Il y aura un peu, la fatigue aura passé un peu et demain ça ira mieux, je pense. Sortir de la branchon, c'est d'arriver. Hein. Ah oui, bien sûr, mais arriver, mais il ne faut pas trop traîner aussi, hein, parce que ça roule quand même. Hein. Donc on va essayer d'être pas trop à la ramasse aussi, parce que sinon demain ça va être compliqué. La montée c'était à peu près bien. Mais la descente, moyen, parce qu'on avait... J'étais obligé de pomper la pédale à chaque instant, de frein parce que ça répondait pas et donc il fallait pomper. Sinon dans l'ensemble ça va, on commence à... Comme je dis, il faut que je reprenne confiance en moi, reprendre confiance en la voiture, un peu en tout. Donc voilà, en tout cas Bertrand Mézino et Mathieu Leveneur, ils ont fait un travail mais magnifique sur la voiture. Donc F14 toi. Ouais, F14. Tu es toujours devant là. Je sais pas, faut voir avec Cédric et Palmon. Cédric Picard avec Monsieur Palmon aussi pour voir. Mais peut-être que normalement oui, mais après on verra quoi. Le rallye n'est pas encore fini. La montée c'était super, on a bien roulé. Et la descente est plus compliquée, à la moitié spéciale on n'avait plus de frein. Du coup on a laissé un peu le pied gauche pour se rassurer sur la pédale. Et ben voilà, on a pu descendre, c'est essentiel. Non, pour l'instant le plus est rempli. Mais là le plus gros il vient, c'est la terrasse. Pareil. Ouais, pareil. On va bien voir. Il y a les regroupements qui font que si on se laisse prendre au piège, on s'endort. Donc on a essayé de se remettre dans le coup et essayer de faire une belle deuxième spéciale. C'est une spéciale nouvelle pour tout le monde. Donc c'était l'occasion d'essayer de faire la différence. On a fait une belle descente, un beau chrono, donc on est très content d'être là. Maintenant, il y a une assistance, on va bien checker tout ça pour essayer de faire une belle spéciale ce soir. Pour moi, le juge de paix de ce rallye, c'est le grand morceau de ce soir. Donc on espère pouvoir faire une belle spéciale et après, demain est un autre jour. Et puis si on a la possibilité d'avoir une belle avance, on va gérer tranquillement demain après. Mais on va déjà bien finir ce soir. Voilà. Et merci à toi Alain. Écoute, je crois que j'ai fait le record de la spéciale Grand Coude. Ouais, c'est pas, départ arrivé, terminé. Qu'est-ce qui s'est passé
Je ne le savais pas au départ, parce que c'est vrai que quand on est en condition course, on voit vite des lumières s'allumer un peu partout en disant oula, il y a une alerte. Mais au démontage. Arrivé juste avant le départ. Non, c'est arrivé au départ. J'ai fait 20 mètres et j'ai eu une perte de liquide de refroidissement. La faute à pas de chance ou la faute à la chance, qui sait? On ne sait jamais, hein. Peut-être que c'est aussi le destin en disant il y a eu une panne, on aurait pu très bien sortir en haut de la spéciale de Grand Coude. Le rallye est bien fait, des fois mal fait. C'est comme je disais à Yachine il y a quelques minutes. Écoute, j'ai commencé à l'âge de 18 ans le rallye, j'en ai 32, ça fait 14 ans que j'en fais. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, des même pires, abandonnés pour des vis à 3 €, abandonnés pour des clips. Je suis pas choqué, ça reste du rallye. C'est malheureux parce qu'on est là pour un résultat, on est là pour faire la meilleure performance possible. Mais c'est pas malheureux, c'est le rallye, c'est comme ça. Rallye belle. Après un nouveau regroupement, voici la tant attendue spéciale des terrasses. 25 km de nuit et surtout les premiers kilomètres sur la contournante de Saint-Joseph et son grand rond-point rempli de milliers de spectateurs dont beaucoup ont pris leur disposition bientôt dans la journée pour s'octroyer les meilleures places. Le rallye spectacle pouvait démarrer. Ce sera avec plaisir parce que vous avez vu le monde qu'il y avait hier soir, c'est un vrai succès populaire, ça nous permet de connecter ce sport qui est à la base un sport populaire et gratuit avec la population, la foule, pour un spectacle qui sort de l'ordinaire. Qui est en plus parfaitement sécurisé sur la zone des terrasses, c'est ça le point important. C'est le but, c'est ce que je dis, c'est que notre zone d'activité économique, elle se transforme ce jour-là en fan zone, avec des espaces sécurisés. Et là, vous avez vu vous-même, hein, les gens, 2 heures avant, ils sont là, ils s'installent, ils mettent le petit banc, la petite glacière, il y a les commerces à côté pour se restaurer. Tout est prêt pour le spectacle, donc en zone sécurisée. Je disais à Alain, qui est là, que ça nous rappelait un petit peu les souvenirs quand on faisait ça en ville, sans les conditions de sécurité. Donc je dis voilà, c'est le passé. En tout cas, on a appris de nos expériences pour faire profiter aujourd'hui, dans un cadre sécurisé, au maximum de spectateurs. C'est ce que moi j'ai vu des gens heureux sur la zone d'activité économique des terrasses hier soir, et c'est l'essentiel. Ce matin? Non. C'est une voiture sur la spéciale là? D'accord, il a besoin de là. Quelle est la cale là? Direct. 18h à 18h30. La technique est là, non? Vas-y. Plus facile. Attends, dans la fête tout à l'heure. Petite île? Petite île. Oui, super. Bon petit village, tranquille. La fête là ou là? Famille, ça ou tout ça? Famille, camarades. Disons c'est la famille. On va dire tout à l'heure avec. Chef, l'ami, tout avec. Chef, l'ami. L'ami de pain. On doit attendre avec impatience. Il est là, présent avec Mauricien. Le compère Mauricien est là. Ah oui, il est là, de présent. Rallye bien joli ici. Maurice Movinguet. Rallye les belles. Attends, on reprend pour moi là. Allez. Rallye très joli ici à La Réunion. Mais à Maurice aussi on roule, mais ici belle ambiance. Rallye les belles. Depuis quelle heure? Depuis ce matin. On a regardé deux spéciales Jean Petit, la montée, la descente. Et là nous finissons en beauté ici. Ah oui, le temps est chauffe aujourd'hui. Ça nous a fait temps soleil. Non, 3 bassins. 3 bassins? Ouais, quand on y aime. Ah ben. Alors tu sur 3 bassins, non? Ah non, nous c'est Saint-Pierre même. Ah Saint-Pierre? Oui, Saint-Pierre. D'accord. Si tous ont kiffé cette spéciale, Thierry Laurlong, lui, a fait une sortie perdant 7 minutes. C'est Sébastien Lafuteur qui prend la tête de cette épreuve, 17e rallye de Saint-Joseph, 16 secondes devant Olivier Bardeur et 28 sur Gianni Barré. Reste alors la journée de dimanche, 2 fois la crête et 2 fois les liens. Habituellement, la deuxième étape du dimanche est plutôt figée et là, rarement comme jamais, il s'est passé des tas d'événements qui ont bouleversé l'ordre des choses qu'on croyait établies.
Olivier Payette n'était plus là au départ, dimanche matin, sa station-service ayant été cambriolée dans la nuit. Sur les faits de course, il y a eu la crevaison de Sébastien Lafleur dans les Lianes 1 alors qu'il maîtrisait la situation. Résultat, c'est Gianni Barré qui prend le pouvoir pour 2 secondes sur Olivier Barrière. Jonathan Locke roule sans note alors que Jean Delaunay encastre sa Clio Rallye 3 dans un muret. La course est stoppée, la caravane continuera en liaison avant la dernière boucle décisive. Ça n'est passé des choses aujourd'hui. Oui, bah, les faits de course, les accidents malheureusement. En tout cas, on souhaite pour Jean Delaunay qu'il s'en sortira comme il faut, hein, bon rétablissement à lui. Sinon, à part ça, il faut quand même souligner que les spectateurs ont fait quand même beaucoup d'efforts et on tient à les remercier. C'est pas tout le temps quand ils sont mal placés qu'on dit tout le temps que ça ne va pas. En tout cas, le sport auto, c'est une grande famille, donc on a besoin un peu de tout le monde pour ça. Et c'est pour ça qu'on remercie tous les bénévoles, toutes les autres associations, ainsi que tous les partenaires pour qu'au moins le rallye se déroule comme il faut et avec les moyens nécessaires. On a fait une crevaison, je ne sais pas si c'est une crevaison Hollande ou quoi, mais t'as rien tapé? On n'a rien tapé, on n'a rien fait. Merci. Là, cette fois-ci, 8,35, c'est le 4e temps. On a roulé sans note. Il a oublié le cahier de notes. Mais ça va, on pourra mieux faire tout à l'heure. Olivier Boyer, tu l'as vu là? Du tout, j'ai pas vu. Il a pris le départ avant toi, oui. Ah oui, il a décollé avant nous, mais il l'a pas vu. Il n'a pas vu Olivier Boyer, peut-être ressenti, hein. Il n'est pas là. Mais en tout cas, rallye est belle, pas grave, ça mon copilote, t'inquiète pas. Ça y arrive, ça, t'inquiète pas, ça arrive. Jette le cahier. Pas grave, ça y arrive, pas besoin, mais là, est bon, hein, pas le vide. Les résultats et quelques pilotes du VMRS ne sont pas non plus arrivés au terme de cette épreuve remportée par Romain Sautron. On a passé un très bon week-end. Le temps était avec nous, encore une fois. Et ça s'est très bien déroulé pour nous personnellement. Et puis ben voilà, donc hâte d'être au prochain rallye. Okay. Déjà si on est devant la caméra, c'est qu'on a pu terminer le rallye. Bon, on a été gêné dans la dernière spéciale parce que Mathias apparemment il a cassé sa boîte de vitesse, du coup il y avait de l'huile partout, du coup on a perdu du temps. Et on a assuré jusqu'à la fin. L'essentiel pour nous c'était de se faire plaisir avant tout et après on verra pour le reste. Super beau week-end, on va dire du début jusqu'à la fin. Dommage que le rallye est un peu court. Mais franchement, on va dire dans notre catégorie, on va dire de belles batailles. Et franchement, on va dire on s'est amusé, on a pris du plaisir, donc c'est le principal. Ouais, pas mal. Alors c'était lui le pilote, d'accord, je tiens à préciser. Et ben, les jeunes, ils ont peut-être plus... ils ont moins de cerveau que les vieux comme moi. Et quand est-ce qu'on le voit à gauche pour de vrai? À gauche pour de vrai, ben, je sais pas, peut-être pour les mille. Regarde-le là-bas. Quand j'aurai de l'argent? Hein? Ouais, mais papa, papa il va mettre. Ouais, papa il est là. Hein, qu'il soit à gauche ou à droite, il sera là. Hein. Ouais, cadeau de Noël de l'année dernière, hein, quand même. Hein, c'est son cadeau de Noël de l'année dernière. Hein, donc, il reste Noël cette année. Ça a été. C'est bien amusé. En tout cas, on a bien freiné. Oui, la descente était bien rythmée. J'en profite, je remercie tous les sponsors qui nous suivent pour le rallye. Merci à papa, maman, Jojo Prépa, et ma chérie, et puis... Ton copilote quand même un peu, hein? Oui, bien sûr, et c'est la famille. Et gros bisous à mamie, parce qu'on en a besoin. Et puis rallye est belle. Un peu mieux, on a toujours le problème de seconde, donc... C'est-à-dire un problème de la seconde qui sautait. Ouais, hein, qui saute à chaque fois. Ça continue? Ouais, toujours. Il n'y a plus qu'à prendre une vraie voiture de rallye. Bon, on l'a déjà. C'était alors les gars? Non, c'est une mise en jambe parce qu'en fait madame c'est son premier rallye. Donc on voulait faire une régularité au moins pour qu'elle s'y habitue. Et puis, et les notes, ça dit quoi alors? C'est tempo? Ouais, super. Elle gère. On est prêt à revenir en moderne? On viendra en mode. Soit en mois de décembre si la voiture est prête ou alors l'année prochaine. Rallye les belles! Là franchement on était en condition course, que les moyennes sont un peu élevées là.
mais c'est de vraies belles spéciales, donc merci à l'organisation et à la ville de Saint-Joseph. Je voulais que tu me parles du VMRS quand on est sur une route fermée par rapport à quand on est plus jeune, à faire le con sur une route, c'est plus la même. Hein. Ouais, voilà, les temps ont changé et puis ouais, non, j'invite tout le monde à pratiquer ce sport dans la légalité, surtout sur route fermée et dans des conditions de course. Et non, faites pas les fous sur la route et venez en VMRS, venez en circuit, venez vous amuser dans un cadre sécurisé et voilà. Franchement, on est très satisfait de ce rallye. Un grand merci à Lazare Réunion, belle organisation. Grand merci à ma copilote. Et je tiens à remercier aussi Anthony Bruni, Sylvain Labrosse, Louis. Et un grand merci aussi à Balbo qui a aidé un petit peu ma copilote au niveau des notes. Et rallye est belle et rendez-vous au 1000. Comment ça s'est passé sportivement avec les notes? C'est bien, on a changé un petit peu, on a peaufiné au fur et à mesure des spéciales. Là on voit qu'on améliore par rapport au premier passage. Donc maintenant, place à la préparation des 1000. Et en tout cas, merci à vous tous les médias et rallye est belle. Satisfaisant, on n'a pas eu de mauvais temps. Merci à toute notre team qui nous a encadrés. Et puis on est dans nos temps, dans notre moyenne de basse. C'est super. Très bon comportement de la voiture et de l'équipage. Sportivement parlant, bien. On est normalement premier puisqu'on ne voit pas le 115. Normalement, on ne sait pas, on verra. On a pris du plaisir, on était bien roulés, vous étiez sur ce que vous souhaitiez faire. Bien sûr, oui. Nous on alterne pilotage et copilotage, donc voilà, on s'est bien complété. Là sur la fin, dommage, la pédale d'accélérateur qui tombe, le câble tient plus dedans, mais bon, écoute, on a passé un bon week-end, on a fait le spectacle pour les spectateurs. On tient à remercier tous nos sponsors, et Stéphane et Manu, c'est tout, pour la préparation de la voiture. Et peut-être rendez-vous au prochain. Rallye les belles! Les 9, 10 et 11 novembre prochains au tampon, nouveau rendez-vous du Rallye Jeune. Si cela vous dit, voici quelques informations. Alors le Rallye Jeune 2024 va se faire au tampon toujours le 9, 10, 11 novembre. Donc le samedi, dimanche, lundi qui est un férié. Et on a donc la même chose que les années précédentes avec des sélectionnés, avec des épreuves, premier degré, deuxième degré. Et cette année, nous allons sélectionner une féminine qu'on va emmener en métropole parce qu'il y aura un volant en championnat de France pour la meilleure féminine. Donc on invite autant les hommes jeunes de 17 à moins de 26 ans à venir au Rallye Jeune, à s'inscrire sur lesjeunes.com. Voilà, à venir s'inscrire sur place s'il reste de la place. Et aussi aux filles parce qu'on va emmener donc la meilleure féminine, donc 3 meilleurs masculins et la meilleure féminine à la finale nationale le 9-10 novembre au circuit des Deux Noms. Voilà. Oui, alors j'ai Romain Baza que j'ai rencontré et qui lui est un ancien sélectionné de l'année dernière et qui est encore là, je crois, pour faire cette année. Oui. Voilà, il faudra le battre, donc à vos... C'est lui la référence? Oh, pas que lui, il y a quelques bons qui viendront, il y a Loïc Chancuse, mémoire, il y a Antoine Lorette, il y a encore Liliane Rossé, il y a plein de jeunes. Merci Mathias Techer qui seront encore l'âge, qui pourront encore se battre et on verra. De toute façon, nous on va emmener les meilleurs d'entre eux. Et sachez que les quilles sont quand même pénalisantes. Donc c'est le chrono qui parlera. Et c'est rendez-vous le 9, 10, 11 novembre au tampon à la SDA 400. Mais cette année, c'est les 3 meilleurs et la féminine, parce que c'est une fille en plus qui viendront à la finale. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Enfin, on passe une semaine de folie, vraiment cadrée avec une équipe de professionnels. On ressort vraiment grandi de ce type d'expérience. Et aujourd'hui, voilà, pour 20 €, il y a la possibilité de devenir pilote professionnel avec un contrat à la clé. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir. Même ceux qui ne se pensent pas très bons, venez essayer pour 20 €. Vous pouvez vivre une expérience quand même géniale. Et rendez-vous le 9, 10, 11 novembre au SDR 400 au tampon. Comme dans toute épreuve automobile, il y a des repêchés, ceux qui peuvent repartir en Rallye 2 après avoir réparé. Maxime Dupuis, on verra plus loin, en fait partie, tout comme Guillaume Rousseau. Alors que Régis Laravine a dû lui rendre son carnet, petit coup de chaud sans doute dans cette chaleur insupportable. Guillaume est content. On a galéré hier en terrasse, mais bon, ça c'est le sport mécanique, mais la seule chose positive que je retiens, c'est les temps qu'on a pu faire ce week-end. Ça va dans le bon sens. Mais bon, avant on était dans la pluie, le brouillard. Là maintenant on commence à être un peu dans le temps gris. J'espère que pour les demain il y aura le soleil parce que là, ça va vraiment dans le bon sens. Je voulais vraiment remercier toute l'équipe d'assistance. Et merci tout le monde, mes filles, ma chérie. Tout le monde, merci tout le monde. Ouais, même si on n'est plus dans le coup,
on fait des beaux chronos je pense aujourd'hui. Ouais, on s'est fait plaisir au niveau de ta connaissance de la voiture, on est comment? Franchement, ouais, là on est beaucoup mieux. Ouais. On arrive à vraiment mieux la prendre en main. Par contre, ça c'est pour Télécréum, il veut vraiment remercier mon assistance. Là, je change l'embrayage en 32 minutes hier soir, avant de prendre les terrasses, 32 minutes. Avant de prendre les terrasses, merci Mimi, mon mécanicien, merci Achille, c'est le mécanicien de Thierry Laulong. Donc franchement, ça en donne de pas pu repartir. Même si désolé, on a fait le con à sortir après. Mais merci à Zot. Bon, il est belle. Bon, là c'était la dernière, on a voulu rentrer absolument. On n'a pas joué, on a joué à sécurité. Bon, en tout cas, merci à mon équipe d'assistance, grand merci à Mélix Soiro, merci Romain, merci Christophe. Mon copilote, c'était sa première aussi, il a géré. Donc il a réussi à gérer toi? Ah oui, il a réussi à me gérer aussi. Franchement, bravo à lui. Bon, on finit en rallye 2, mais bon, c'est comme ça. Pour le prochain, pour les 1000, ce sera mieux. On se sera fait plaisir quand même. Nous fait de rallye, nous, comme dit Manix. Ah, j'en peux plus, j'ai plus de direction assistée, j'en peux plus. Allez, encore 2 km de liaison, c'est des camions, les gens ne se rendent pas compte. C'est pas comme avec des petits. Ah, c'est dur, franchement c'est dur. Merci à mon équipe, vraiment. Les deux frères, ma femme, ma belle-sœur, merci. Allez, ce 17e rallye de Saint-Joseph a souri à Arthur Mazot en A6 et Kevin Grondin en F 2015 de catégorie. Ils n'étaient pas très nombreux. Moyen de faire mieux, mais comme on dit toujours, l'objectif c'est rentrer la voiture. Là surtout pour un monsieur qui a toujours travaillé sur ma voiture, là maintenant il est pas en métropole. Expressement, mais... Et merci toute mon assistance, toutes les personnes, tous les sponsors, et surtout les parents, ma soeur, ma copine et tout. Voilà, et là on trouve les réglages au fur et à mesure. Bon, on n'a pas eu de chance depuis samedi, on a un souci avec la pompe à essence. Donc des ratés, j'ai 50% de chevaux en moins, mais on essaye de faire en montant en galère comme des ramans et en descendant, ben, on y va au frein. Et là j'ai perdu un petit peu le frein, mais on s'est fait plaisir, c'est le plus important. On a kiffé en descendant. Moi et mon frère, c'est le top. Merci aux sponsors. Le groupe N, la classe 1 pour l'inusable Ali Célestin, la classe 2 c'est l'affaire de Jason Barré, la classe 3 pour Elena Ginet et la classe 4 remportée par Willy Royer. Oui, là, il m'améliore 2 secondes par rapport à tout à l'heure, on a passé en liaison, et là, on a passé en course, il m'améliore 2 secondes. Bon, il vaut mieux faire en course ou en liaison, alors, coach you? Le dé, pareil. Alors, c'est un rallye, mais pas pareil. Ah, un rallye, c'est un rallye, pas pareil. Ah oui, un rallye sans rallye, c'est pas un rallye. Ah ben alors. Ça, tout le monde connaît. Ah ben alors. Même à Métropole, on connaît ça. Alain, merci à toi, Alain. Merci. Et merci mon cousin Raymond, mon copilote, et toute mon équipe d'assistance qui m'a beaucoup aidé. Faire mieux, bien sûr que oui, mais pour un premier rallye, c'est génial. On a passé un beau week-end, on a bien amusé, la voiture était fiable. Les gars, l'assistance à gérer, le copilote aussi. Et c'était cool, franchement, faire un rallye dans des conditions comme ça, il est pas mal. Pour un premier rallye, surtout, il est magnifique. Est-ce qu'il y aura un deuxième aux 1000 km? Non, 1000 km peut-être pas, mais nous pensons notre préparation prochaine, essayer de venir sur quelque chose de mieux. Et c'était top, vraiment, merci tout le monde, merci toute l'assistance, toute l'équipe qui suit à nous, merci maman pour le regard aussi hier soir, tout le monde a trouvé ça bon. Ôtez la pâte à nous. Et ben, c'est un beau cadeau d'anniversaire, hein, comme on a dit hier, c'était mon anniversaire hier. Pour un départ rallye Saint-Jojo, son anniversaire, c'est top. On prend quand même du plaisir avec des voitures limitées en puissance. Oui, même petite voiture, on a quand même la sensation, donc on prend du plaisir au maximum et on essaye d'avancer. Ça veut dire que dès que ça descend, c'est là où on lâche tout, on se fait plaisir, on y va généreusement et bah, on prend son mal en patience en montant. On peut dire ça, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un petit peu compliqué. Heureusement, l'équipe d'assistance, ils ont fait un gros travail. Ils ont fait quoi? Bah, on avait la patte de boîte qui était cassée, donc du coup, ils ont essayé de réparer. Et les deux lignes spécialement, on a roulé comme on pouvait, juste pour rentrer la voiture. Mais c'est bon, 3ème N2S. On a fait quoi? Le poste à souder? On a sorti le poste pour refaire une patte? Oui, surtout c'est un rallye qui me tient à cœur. Et... Ouais. Pourquoi? Ah, c'est sentimental ça pour tu bosses au quotidien et puis même tu es ici tout le temps. Voilà, c'est la famille. On commence à prendre du plaisir, on est mieux là? Ah oui, là on est super, ouais. Vraiment oui. On commence vraiment à prendre en main et on commence à vraiment se faire plaisir dedans. C'est une casse de boîte. Aïe aïe aïe, où ça? Dans l'avant-dernière. On n'avait pas de 5ème depuis le départ. Ouais. On a roulé. On a été un petit peu pénalisé parce que au lieu d'avoir nous 1 heure d'assistance ce matin, on souhaite un bon rétablissement à Jean.
Mais par rapport à ça, bon, ben, on a une demi-heure, on n'a pas pu réparer, on est parti. Ouais, alors que c'était programmé 1 heure initial. Voilà, c'est ça. Non, mais après, bon, c'est pas grave, c'est la loi du sport. On n'avait pas de 5e au départ, plus de marche arrière, là on a plus de première, plus de seconde, plus de 3e, il me reste la 4, on va essayer de rentrer. Mais ça va être compliqué, mais c'est pas grave, on s'est amusé. Elle a fait un super boulot. La préparation était compliquée, mais bravo les gars, merci assistance, merci Nathan et merci aux sponsors, merci. Et bravo Jason parce qu'il n'a pas démérité et c'est un bon gars. Rallye des Belles, c'est fou. C'est un sourire qui fait plaisir. Ouais, il fait plaisir, mais regarde la pédale de frein, il touche au plancher là. Ah, ça y est, pédale de frein. Maman. Depuis quand ça? Depuis Jean Petit. Ah, depuis le début du rallye, oui. Depuis la première descente là de son au fond. Oui. Et comment on fait dans ces cas-là? Ben, nous puis à chaque assistance et nous fait tout le possible de le spécial et quand il arrive à l'arrivée, on n'a plus de frein. Le frein à main, ça répond quand même un peu. Oui, il est obligé de tirer les ACAP, donc ça fonctionne. On a eu énormément de péripéties, on a fait là la crête, le dernier passage en liaison. La voiture était bon les 2-3 premiers kilomètres et après coupure moteur, fusil brûlé et tout. Non, était dur à ce rallye là. Les lianes. Les lianes, on s'amusait un petit peu, mais on a cassé un support moteur hier avant par terrasse. On l'a arrangé ce matin et on a encore le même problème. Je sais pas d'où ça vient. Mais on a. Comment? Moteur. Ah, faut changer l'auto peut-être. Ou le bouc. Non, le problème c'est peut-être entre le volant et le baquet aussi, non? Il y a un truc là entre les cercles. On s'est amusé là? Ah oui, super. Franchement, la dernière spéciale elle était super. On s'est vraiment amusé tout au long de la journée. Dommage qu'on n'ait pas pu faire les Lianes 1, mais bon, ça c'est pas grave, on a rattrapé là. Donc non, ça se termine très bien en fait. Vraiment, on est content. Ça c'est qu'on est deuxième, mais normalement championnat, on a fait tous les rallyes, on était réguliers, donc on devrait finir premier. Et là je suis fatigué parce qu'on a tellement de soucis que. C'est quoi les derniers de la série? Un triangle qui casse dans les spéciales, enfin qui est du jeu dedans, c'est. Ouais, on te voit tendu, mais vraiment, là on lâche tout là. C'est ça. Heureux d'en avoir fini? Oui. Il reste 2 km. C'est ça. Et après, j'ai regardé parce qu'ils me mettent 20 secondes de périté, je sais même pas pourquoi. Donc, Oui, ça va très bien. Donc on s'est bien amusé sur les 2 derniers spéciales. On a pu trouver les réglages. Et je remercie tout le monde, vous les médias, et les sponsors, les amis, ma team WR et Azot Transport, Olivier Bardier, Julie Lucas et la Gauchane aussi, les super copilotes. Et big up à tout le monde. Big up pour mon petit pilote, ça là les gros. C'est en forme. Il est pas. Le R1 pour Jean-Laurent Alamel, le R2 pour Alexandre Goderon, alors que le R3, plus disputé avec les 2 leaders, Yann Berard et Gilles Dijoux, qui font top 10, on le verra tout à l'heure. Ce groupe donc est resté ouvert pour les autres équipages. Check, fini. Content, un super week-end. On a galéré samedi. On s'est amusé un petit peu, la voiture a fait un petit peu de caprice à un moment donné le matin, mais super travail du copilote, gros travail de l'équipe d'assistance. C'est-à-dire gros travail du copilote sur la mécanique également, il intervient, il travaille. Non, mais là sur les notes, au niveau de son boulot à lui. Voilà, quand il n'y avait pas la radio samedi dans le casque, il a crié fort sur toute la journée de samedi jusqu'à la terrasse et il a fait un super boulot. Vous connaissez ça, il veut dire c'est Domiel, les chauds avec Safran. Hein. Ça même. J'en profite pour remercier toute mon équipe d'assistance, mes sponsors, et mes filles à qui je fais un gros bisou. Alexandre, t'as pas été facile au départ, mais tu es là. Voilà, c'est ça. On a réussi à affronter toutes les difficultés qui étaient face à nous. On a persévéré. Ma femme, la team SCF, mon frère, on a tous serré les coudes. On a réfléchi, on s'est cassé la tête, on a trouvé les solutions. Et d'être à l'arrivée, malgré la position, on est très heureux, on est fiers. Merci. Oui, on s'est fait plaisir, c'était le but principal et de rentrer aussi. Et surtout pour le premier rallye de mon épouse à côté, ça a été, elle a été au top. Et bon, du coup, je remercie beaucoup. Merci à mon équipe d'assistance qui m'a mis une voiture fabuleuse à conduire. Et grand merci aussi à monsieur et madame, j'ai oublié le nom, Adolphe. Merci aussi à Danse Suspension, super. Et merci, au prochain. Merci. Ouais, ça va, content d'être à l'arrivée. Pour une fois, ça fait un petit moment qu'on ne voyait pas la ligne d'arrivée. Donc là, on voit la ligne d'arrivée déjà, c'est un grand pas. Merci à tout le monde. On s'est fait plaisir dans la voiture. Vivement la prochaine. Le bilan, c'est un grand merci à Damien Dorseuil. Il a fait un super réglage pour les amortisseurs.
Et c'est la première fois que je roule avec une voiture comme ça. Un grand merci à Henri Lorette, à toute l'assistance et à tous les sponsors. Merci beaucoup. Merci à ma copilote. Et merci Léa. Et Damien ne t'a pas dit quand est-ce qu'il reviendrait? Pas Damien d'Orseuil, Pascal d'Orseuil. Le Rallye 5, c'est la propriété de Samuel Waro devant Yacine Bangui. On annonce pour les 1000 km prochains du mois de décembre un certain Jordan Berfa comme invité du team Partal, histoire d'étalonner nos jeunes coqs de la catégorie. Il a essayé de chasser Samuel Waro, mais Samuel était plus fort ce week-end, mais tu termines bien quand même. Ouais, bah écoute, on a essayé. Après, je te dis, hier soir, on était avec des gros problèmes mécaniques. À partir de 1 tiers de spécial de terrasse hier soir, des pertes de frein avec des messages, des voyants rouges, problème de braking. Ouais, non, c'est exactement ça, tu vois. Exactement ça. Et puis, bah écoute, aujourd'hui, on s'est amusé. C'est plutôt pas mal. On fait un top 20, c'est cool. 19e, c'est pas mal et ouais, ça fait plaisir. 5, une nouvelle victoire dans l'escarcelle, tout comme ton papa, tu fais bien là. Elle fait plaisir celle-là parce que c'est que des erreurs depuis le début de l'année. Là, on a eu des petits soucis dès la première journée, mais on s'est mis dans une bonne zone de confort, on a roulé safe et ça a payé en fait, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à Steph à côté, il a fait un taf de malade. Toute l'équipe, ma copine qui me soutient et mon papa qui me permet de réaliser tout ça. Il a fait un super rallye aussi et merci à toute l'équipe de Lazare qui était présent là et à vous tous, RER, Télécréole, Alain. Merci les gars. Rallye les belles! Le F12 pour Jean-Ed Péco, le F13 pour Olivier Babeuf, bien au-dessus du lot, il fait même 13e scratch. Et le F14 pour Romain Giraud. Il ne mettrait pas un copec sur le charrette il s'en arrivait même. Hein. Ah, il s'en va l'arriver même, mais le problème, il ça va. Oui, c'est ma coupe là, tiens nous, maman, c'est une belle collection de galères tout le week-end. Oui, un chat noir, un gros chat noir même. Ah, la fin ça va être pour moi. Bon, on est à l'arrivée, il te reste 2 km jusqu'au dernier CH. Parc fermé, ouais. Ouais, parc fermé. Très beau rallye, content d'être là. Je l'ai fait pour toute l'équipe, papa, maman, madame, Safa, Wilfried, Lucas, Pascal, Eddie, Brandon, tout le monde. Bon, c'est mon petit frère aussi qui a abandonné hier soir. Ce rallye les belles. F2012, ce sont des tout petits moteurs, pourtant ça chante, hein, on se fait plaisir. Hein. On se fait vraiment plaisir avec cette voiture. Je l'ai eu l'occasion pour... c'est papa qui m'a dit de rouler sur cette voiture pour le Toronto. J'ai sauté sur l'occasion et là pareil. Et au 1000 km, on est là pareil. On fera le possible pour être là. Ça va? Ça va, très bien, on est content d'être à l'arrivée. Un week-end super pour nous. D'ailleurs, je tiens à remercier toute mon équipe d'assistance. Merci Noël Béga, merci ma chérie, la fin un super week-end à côté. Et rallye les belles, espérons pour les 1000, si on a le budget, ben, on sera là. Merci. Et la copilote, elle en pense quoi la copilote? Bon là les tops. Premier rallye nous rentre. Et combien de départs? Ah bon non. 3e rallye. 3e rallye, bah, ouais, ça va, c'est un ratio. Ouais, et Grand Coude, nous la roulons en 3e, la Biellette l'a jappé. Donc vraiment là-haut en 3e, serré, c'était un exploit. Et pour descendre Jean Petit, tu as eu le temps de refixer, non? Même pas? Oui, ben voilà, on boit avec la main, mais bon, c'est en plus, c'est une descente tranquille. Et terrasse hier soir? Excellent. Après, tout n'est pas fait. Voilà. Et puis bon, ben, il a eu l'incident là, donc on a géré calmement. Tout s'est bien passé. Voilà. Bravo à vous, en tout cas, félicitations en première. Merci aux spectateurs, hein, parce que... Ils étaient nombreux. Hein. Ah, ils étaient nombreux, ils nous ont attendus jusqu'à la fin. Nous, à Grand Coude, parce qu'on a quitté Grand Coude. Jean Petit, on était avant-dernier. Il y a eu les feux d'artifice jusqu'à la fin et les spectateurs jusqu'à la fin. C'est top. Merci à tout le monde. Rallye belle! Il était temps. On a eu plein de petits soucis sur tout le week-end. Au cumul, on a perdu pas mal de secondes à chaque spécial. Le capteur PMH, le problème de frein jusqu'à l'heure, là, je pense que c'est mort. Hein. Et en promo, il y a une belle petite bagarre avec Dimitri. Donc voilà, on ne sait pas qui est devant, mais à notre niveau, c'est bien amusé, mais c'était très dur pour la mécanique. Merci à tout mon équipe d'assistance et à nos sponsors. Tu sais, un petit peu optimiste. Ça arrive. Petite corde et j'ai tapé un petit parapet. Ouais. On n'avait plus grand chose à jouer, on jouait la 3e place du F14, je sais pas si ça s'est joué. Si, ça se joue. Maintenant il faut que je rentre. Ouais, faut rallier l'arrivée, c'est à l'arrivée qu'on sera les comptes. Hein. J'espère, et puis voilà. Merci Azot. 2e du F14, on est satisfait bien sûr. Ah ben, plutôt content, on n'espérait pas ça, donc on est là sur le podium, quoi demander mieux, hein. Voilà, c'est super content, surtout avec un petit jeune qui débute, donc voilà. J'ai licence junior, 15 ans, 16 ans, donc
Là, super. Là, le plaisir, c'est monter votre job, là. Ouais. Nous les crevés, mais nous les contents. Voilà. Merci à toi. Allez. Non. On n'a pas eu de problème. On a eu juste dans la crête 1 tout à l'heure. À 1 km du départ, j'ai pris une corde. J'ai voulu être trop optimiste et on a percé, on s'est arrêté, on a changé, on est reparti. On a perdu, mais bon, c'est pas grave. L'assistance, ils ont fait un boulot fabuleux. Grand merci à eux. Grand merci à mon copilote, à Bertrand Mézineau et à Mathieu Leveneur qui ont préparé la voiture. Un grand merci à tout le monde, aux spectateurs, tout le monde. Anthony Bruni aussi, le fils, pour les roues, parce qu'il m'a prêté 2 roues pour que je puisse faire le rallye, parce qu'on n'avait aucune roue pour ce rallye-là. Donc grand merci à lui. Et grand merci à tout le monde, à ma chérie, mes enfants, tout le monde. Grand merci et rendez-vous 1000 km. Tu laisses monsieur rouler avec sa 208 pour faire Mumus, mais toi tu roules sérieux également derrière. Bah, des fois oui, il faut bien qu'on s'amuse un peu. Bon, qui s'occupe des enfants? Les gars de l'assistance, les gens de l'assistance, les tatis, les tontons. Et on dit quoi quand ils arrivent, les gamins? Ils sont heureux de vous sauter dans les bras ou vas-y, rouler? Bah, de toute façon, nous, dès qu'on arrive, on a déjà gagné pour eux. C'est ça. Comment ça s'est passé? Super bien. Ouais. Oui, on s'est bien amusé, franchement. Ça se bonifie, ça fait pas longtemps que tu as démarré la compète et tu viens de façon épisodique, pas systématique. Oui, bah là du coup, j'ai gagné sur l'année dernière. L'année dernière, j'ai pas pu faire terrasse, j'ai pas pu finir comme il fallait. Là, franchement, je suis arrivée au bout, je suis content. Nouvelle spéciale pour ma copilote, donc top. C'est fou. Mais il n'y a plus de spécial. Il n'y a plus de spécial. Cool, hein. Ah ouais, dommage. Là, au bout de celle-là et juste l'avant-dernière. Là, on a pu avoir la voiture qui ne déconne pas depuis Grand Coude, comme j'avais dit. La voiture est bafouillée. Et encore un grand merci à l'équipe d'assistance. Alan, franchement, merci beaucoup. C'était quoi? Bah, c'était je sais pas si c'est les fils de bobine ou un truc comme ça. Tu vois, il a mis les bougies, il a ressayé, il a fait. Et franchement, on lui a gagné à ranger. Et franchement, merci. Et après, voilà, un grand merci à notre équipe d'assistance, nos madames. Parce que sans eux, tu ne nous gagnes pas. Hein, parce qu'ils laissent à nous faire tout notre tas de folie là. Tu vois, donc il faut profiter, tu vois. Et là, les chouettes. Bon, moi, on a gagné à nous les 2 derniers spéciales. Mais il veut dire que l'auto, il évolue pas jusqu'aux 1000 km, nous garde comme ça même. Ouais, il va rester comme ça. Là, faut nous rouler la roue. Faut nous la roue. Et merci, ouais, gros merci, sponsor. Grand plaisir, surtout d'être là. On a eu des petits pépins de chauffe. Bertrand nous a donné des astuces avec les glaçons et tout le bordel pour pouvoir gérer. Garçon pour mettre tout ça. Hein? Garçon pour mettre Ah, là, c'est. Et non, merci tout le monde, merci à Manix, merci à tous les gens qui nous ont aidés parce qu'on a commencé le rallye, on n'avait pas un euro. Et enfin, on voulait faire du rallye, on n'avait pas un euro. Et merci le Malbar de Saint-Pierre, il connaît, c'est pas de nom parce que sinon il va se faire démonter. Et merci à tout le monde, merci à tous les gens qui nous ont aidés, franchement merci tout le monde. On s'est vraiment fait plaisir, surtout dans la spéciale terrasse, on est venu surtout pour ça, on avait vraiment travaillé sur les notes. Et c'est la première fois qu'on peut se lâcher, après la petite voiture, franchement elle fait 140 chevaux. Et je pense qu'avec plus ça se peut, on aurait fini. Et avec moins on a pu gérer. Et à la catégorie F13, ça s'est commencé au moins à 13-14 concurrents. Et là c'est pareil, hein, ça finit à 3 ou 4 comme d'habitude. Et ça prouve que la petite voiture est fiable. Si vous voulez un moteur qui fonctionne, c'est Bertrand Mézineau. Et une carto qui fonctionne, c'est Mathieu Leveneur. Ils ont fait un bon boulot, ça fait 2 ans qu'on roule avec la voiture et il n'y a pas de problème et on s'amuse grandement. Après voilà, il fallait à un moment donné choisir entre essayer d'attaquer, mais après on ne sait jamais, ou la sagesse. Donc on a privilégié la sagesse aujourd'hui. On avait un petit souci mécanique mais qu'on a su gérer, on a temporisé un petit peu malgré tout. On a continué à rouler mais plus sorti la grosse attaque. Mais l'objectif était bien clair ce week-end. C'était, on avait une stratégie où on voulait dès le samedi pouvoir imposer notre course et c'est ce qu'on a fait. Maintenant après aujourd'hui on a déroulé tout en continuant à rouler mais sans faire sortir la grosse attaque. Malgré tout ça reste un super week-end. Je tiens à remercier toute mon équipe, toute la team Garden qui a fait un super boulot sur le show. Vous les médias qui êtes toujours présents, ça nous fait plaisir. Et un gros merci à mon copilote qui a assuré tout le long du week-end. Rallye des Belles! La catégorie Rallye 4 est également très disputée et on laisse Jonathan Lope, Joël Grodin et Jean-Christophe Olivard pour tout à l'heure.
Ouais, pas de déception, après on est là pour apprendre, c'est toujours compliqué, la moindre petite erreur et on la paye cash. Après nous, on est vraiment dans l'apprentissage, hein. On est à notre 5e rallye. Je remercie surtout Enzo, l'assistance, ma femme, ma famille et nos sponsors qui nous aident. Et le but c'est plutôt d'aller l'année prochaine. Pour l'instant on est vraiment dans l'apprentissage. Comme on dit, on remplit la bibliothèque, on prend des caméras, on prend les notes, on a dû tout reprendre comme d'habitude. Et donc voilà, surtout merci à Enzo parce que c'est grâce à lui que j'apprends pour l'instant. On a de bons professeurs, hein. Ouais, on a de bons professeurs. Aussi. On a Jonathan, on a Enzo, on a même Maxime Dupuis qui nous donne des conseils, donc je pense qu'on est bien encadré. Après il faut le temps, 5 rallyes, il y en a, ils sont tous en RC4, on se rend pas compte mais ça roule très très vite. Il n'y a pas vraiment de niveau plus faible. Et donc nous on est tout en bas de la caravane, on va venir avec un meilleur niveau et surtout merci à vous les médias parce que sans vous en fait il n'y a pas de diffusion et sur les réseaux sociaux et sur les radios vous êtes très présents pendant tout le rallye et ça c'est top. Et merci aussi à la commune parce que, à monsieur le maire parce que sinon on ne peut pas venir s'amuser. Oui, la deuxième a été bonne, on a récupéré je crois 14 places, 13 ou 14 places. 21 ouais, bah, ce matin on partait 35 donc c'est plutôt pas mal. Petite pensée pour Papy qui a fait une grosse sortie tout à l'heure, Jean Delaunay, j'espère qu'il ira bien et qu'il va se rétablir vite. Un grand merci à toute mon équipe d'assistance, à l'équipe SCF, à Stéphane SCF qui ont géré comme jamais et un grand merci aux spectateurs et à l'organisateur. Vraiment au top, merci beaucoup. Oui, ça a été tranquille à part Jean Petit où j'étais pas à l'aise, j'ai dit bon je vais pas faire de bêtises, papa va me chercher là-haut. Donc sinon ça allait, on s'est amélioré au fur et à mesure. Après je sais qu'il y a encore énormément de choses à retravailler dessus. J'avais un meilleur niveau avant je pense, là depuis ma sortie, je pense que j'ai dû reprendre un peu de poids à zéro. Et là c'est encore en train de revenir petit à petit et là on va peaufiner. Manu me donne énormément de conseils à côté, elle me dit bon concentre-toi, fais bien ça, fais attention à ça. Donc c'est grâce à Manu que je peux encore progresser. Et je sais que j'ai encore énormément de progrès à faire et du coup on est rentré. On le rentre pour l'assistance, pour nous. Et voilà, on se retrouve au prochain rallye avec Jordan Berpa à la clé. Rallye les belles! Olivier Waron, Fabrice Cagnan, un bilan de ce beau rallye Saint-Joseph. Ah, super rallye, félicitations à toute l'équipe qui a préparé ce rallye, super spécial. Bon, on fait une petite faute dans le grand coude, mais bon, ça nous a coûté 35 secondes, mais on est à l'arrivée. Je tiens à remercier toute mon équipe, je ne pourrais pas les citer parce qu'ils sont nombreux, mais 2 cuisiniers pour le repas du week-end et rallye belle. Merci. Frère qui progresse, mais toi tu progresses derrière aussi pas mal. Hein. Je tiens d'abord à le féliciter. Une belle bagarre jusqu'à la fin, il saute quasiment 3 places sur les dernières là. Bravo à lui, au général c'est vraiment beau ce qu'il a fait. Pour revenir à nous, on fait 11. C'est le meilleur résultat de l'année. Je sais qu'il y a eu beaucoup de déboires, mais malgré tout on fait un très beau rallye avec Sharif. On a travaillé ça comme il se doit. Et Sharif m'a beaucoup aidé à progresser. Aujourd'hui on est là, on est 11e. Je ne sais pas si c'est mérité, mais en tout cas voilà, ça fait partie du rallye et aujourd'hui on fait une belle 11e place. Il y a eu beaucoup de bagarres en rallye 4, les coqs étaient devant, bon, on essayait de se rapprocher un peu au chrono, ils sont bien sûr encore bien devant, mais aujourd'hui on est à moins d'1 seconde au kilomètre, je suis fier de le dire et on travaille pour ça en tout cas. Donc de rallye en rallye, j'espère vraiment qu'on sera de mieux en mieux. Manix Waro a eu des soucis mécaniques, mais il remporte facilement le A8 devant Laurence Morel. On est à l'arrivée, c'était pas écrit d'avance ce matin. Ah non, ni ce matin, ni hier, ni rien. Voilà, ce matin, c'est sûr qu'on savait pas. On s'est préparé, puis on s'est dit on y va ou on n'ira pas. Et puis voilà, un peu de chance, ça va. Ça fait plaisir. On est très heureux d'être à l'arrivée avec. Merci à Manu, Sylvain, Jason, Samuel, Gaëtan, Eddy et compagnie. Les femmes bien sûr, et les enfants, Marie-Alexis et les papis et mamies qui aident pour tout. Voilà, c'est grâce à tout ce monde-là qu'on est là et c'est grâce à beaucoup de chance pour cette fois je crois, ou alors du bon travail. On a eu des petits soucis Manix, hein, on n'a pas pu exploiter le potentiel là. Oui, c'est vrai que quand on regarde le résultat, on aurait pu finir 3e ou 4e, mais bon, on finit 12. Fini premier de classe, bon ce qui est passé, on remettra ça pour le prochain. Merci à mon équipe d'assistance,
Merci à mes partenaires qui m'ont aidé pour ce rallye. Et puis ben, au prochain, je l'espère. Voilà, Rallye les Belles. Rallye les Belles. Le top 10 maintenant, Gilles Dijoux, Johnny Picard, Joël Boyer, Jean-Christophe Olivard et Yann Berard. Tout d'abord. Il fallait un top 10 et c'est fait. Ouais, on est dans le top 10, content d'être là. Je crois que c'est notre meilleur résultat sur la saison pour un rallye sur lequel on n'a pas fait de reconnaissance. On est arrivé mercredi dernier de la finale. Donc on est venu sur le rallye comme ça et on s'en sort bien. Ça se ressent quand même dans les spéciales qu'il nous manque un peu de reco. L'auto manquait de préparation vu que les amortisseurs étaient à changer, mais on fera ça pour les 1000. On voit quand même que la 207, même si c'est une auto ancienne et pas évoluée, arrive quand même à faire un top 10. Il y a encore des rallye 4 derrière, donc c'est bien. On a gardé en œil Olivard qui nous chassait. On sait qu'à terme, à force, ils vont progresser, ça sera difficile pour nous, mais l'expérience joue et on verra au prochain. On a eu un petit souci sur la ligne de départ, on a cassé le pont arrière. Donc heureusement que je suis mécano, donc même le bruit, j'ai désaccouplé le pont arrière, je roulais sur les roues avant, mais on ne peut pas attaquer parce que ça fait patiner et tu détruis ton différentiel central. L'essentiel c'est de relier la ligne d'arrivée, on perd 2 places, c'est pas grave, on est toujours dans le top 10. Ça c'est le plus important pour moi et surtout pour Justine. On se donne rendez-vous pour les 1000, c'est toi-même? 1000 km, oui c'est moi-même. Ouais. Loïc il attendra l'année prochaine maintenant. Qui c'est comment on est? On a été pas mal, oui, mais on a trouvé le problème avant la dernière assistance là. Pour la dernière assistance, c'était mon maître de cylindre de frein à main qui était mort. Donc on a pu avoir une voiture comme vous voulez sur l'avant-dernière spéciale. Mais en tout cas voilà, c'est un bon bilan quand même. Je remercie mon copilote Théola, je remercie Peugeot pour l'assistance, ils ont fait un beau boulot. Je remercie mes joueurs, je remercie ma femme, mes filles, toute la famille. Et c'était un beau rallye. Félicitations à JC. Il a bien roulé, il a monté à ce step là. Il est à Saint-Joseph, il termine 7ème. Hein, tu aurais pensé à faire une 7ème place? Non, tout à l'heure, voilà, vous m'avez interviewé et on ne savait pas ce qu'on allait faire. Sam m'a dit, vas-y, va chercher 3 secondes. Tout à l'heure, j'ai dit à Joël, il a fait fort, donc là, je lui ai dit de toute façon, là, je suis obligé de ne pas lâcher, lui, il est obligé de ne pas lâcher. Je pense qu'on a donné tout ce qu'on avait, on a fait des petits réglages. Et avec Marine, on ne savait pas ce qu'on avait fait comme chrono, il est venu me saluer avant que ça se termine quand même. Et là, je suis content. Et ouais, à pas grand chose, je crois que ça se joue vraiment à des dixièmes, je crois. Donc avec Marine, on est hyper content. Merci à l'assistance, merci aux sponsors. Ouais, 12 centièmes, c'est énorme. C'est énorme, il aurait mérité aussi. Moi, je suis content d'être là. Merci à l'assistance, merci aux sponsors, merci à la famille. Merci à tout le monde qui nous aide vraiment de près ou de loin. On est vraiment fou. Là, c'est la première fois qu'on arrive aussi près des Cadors. Donc, merci à tout le monde et Rallye les Belles, les gars. Merci. Ouais, franchement, c'est une top bagarre qu'on s'est mené là sur les 2 dernières spéciales. Dominique est quelqu'un que j'estime beaucoup et dont je connais les valeurs. Et franchement, ça fait super plaisir. On se bat à 8 dixièmes, là on finit à 7 dixièmes, c'est top. Et puis Dominique c'est un compétiteur, c'est un ami, c'est quelqu'un honnête et franc et j'apprécie beaucoup l'homme. Et franchement c'est top, on fait un super résultat. Je vais encore dire un gros merci à toute mon équipe, à Christophe, à Bardal, à tous mes sponsors. Ma petite femme qui m'a vraiment soutenu tout au long du week-end malgré la charge mentale qu'elle avait avec le décès de son papa et elle a été forte pour moi. Et je voudrais aussi juste faire un dernier hommage à un poiquet de rallye, un gars super sympa, Loïc de l'être, qu'on a perdu il y a quelques jours dans la quarantaine qui nous a quittés. Son garçon Kuran qui était des poiquets de rallye. Et franchement, je suis triste pour eux parce que c'était un mec super sympa et voilà, c'était quelqu'un comme RERM, c'est quelqu'un passionné, c'est top. Merci et bon courage à toute sa famille. Rallye les Belles. Mention pour Jonathan Lopp, 4e, et Dominique Waro, top 5, alors que Maxime Dupuis a aligné tous les scratchs de la journée. Il était en rallye 2 et passe un message à Yann Bonato, plusieurs fois champion de France, présent pour les prochains 1000 km. Thierry Lorlong, lui, a limité la casse en remontant à la 16e place scratch. Ému, le garçon. Sébastien Lafuteur a raté une belle occasion, mais bon 3e tout de même devant Gianni Barré et Olivier Bardeur, triomphant. 5e de ce rallye, quel beau classement. Oui, bon, on s'est battu, oui. Régulier, non?
Régulier, oui, régulier. Bon, Yann nous a poussé un peu dans nos derniers retranchements là. Il restait une seconde avant. 7 dixièmes. 7 dixièmes, on a amélioré notre temps, lui aussi il a amélioré. Et bon, une grosse bagarre, mais ça nous pousse vers le haut. Après, je vais dire, il a encore d'autant plus de mérite que nous, parce que c'est pas la même génération de voiture. Donc ça veut dire que nous on roule pas encore assez vite avec cette voiture là. Ouais, mais le résultat est là, c'est ce qui compte hein. Oui, le résultat est là, où on est un championnat maintenant, on pense, 3e place là, après ce classement là on sera 3e. Partir un rallye numéro 3, c'est jamais arrivé pour William et moi. Donc au 1000 on sera numéro 3, c'est tout le bonheur. Tu rêves donc d'un podium là cette année hein, au championnat? Ben, ça se précise, il faut être régulier. Bon, il y a des plus vite. Il y a des moins vite, il y a des réguliers et bon, voilà. Il faut être à sa place. Il faut être à sa place. Et encore un grand merci à toute notre équipe et à ma chérie qui se bat. Une grosse pensée pour elle. Ouais, 4e, on avait rêvé d'une 3e place, mais 4 c'est magnifique. Magnifique déjà la 4e. Non, 4e c'est déjà inespéré, on va dire. C'est vraiment par rapport au déboire des autres, hein, mais sinon on n'aurait pas été à cette place-là. Après on a été régulier, c'est ce qu'il fallait faire. Après on n'est pas chez nous, donc on a su faire le job quand même. Voilà, comme il dit, un bon coq chante partout. Il a choisi pas Caratier, ça chante partout. Voilà, c'est juste ça, voilà, sans plus. Les grands merci à tout le monde qui suit à nous depuis le début. Voilà, au moins, vraiment, grand merci à toute l'assistance. Grand merci à Bruno, grand merci à tout le monde, à Peugeot Sport. Quand même, voilà, c'est vraiment grâce à tout ce monde-là qu'on est là, tu vois. C'est une voiture suivie chez Peugeot, comme on a dit, voilà. Et Dominique, si tu voyais, il regarde Bruno aux yeux dans les yeux. Grand merci à ma chérie, voilà, qui, comme tout le temps, hein, voilà. patron, dans l'occasion. Non, quand même pas, voilà. Non, mais grand merci à elle, parce qu'on passe vraiment beaucoup de temps sur les rocos, sur les... Voilà, tout ça, on travaille vraiment énormément. Et en plus de ça, on a un métier quand même. Voilà, merci on fait pas Emeline, que ça. merci. Et voilà. Je voudrais remercier mes parents, toute mon équipe d'assistance, qui sans eux, on n'aurait pas la même préparation de voiture, qui me font confiance aussi, tous mes partenaires, qui sont de plus en plus nombreux à la suite de nos performances, il ne faut pas se le cacher. Je pense que la voiture, j'ai su la dompter, ou j'arrive plus ou moins à la dompter, et ça donne du plaisir aux spectateurs et forcément c'est vendeur auprès des sponsors. Donc écoute, grand merci à tous les sponsors et maintenant rendez-vous 1000 km avec, attention, 1000 km avec un bon concurrent qui vient de la métropole. Mais non, mais après, ça cause un petit peu créole. Pas parce que là, les gars, il vient là-bas de métropole, faut croire que le manger les culs, il finit plus. Hein. faudra pas faire croire à lui que ça arrive là en touriste. Hein. Mais après, certes, il faut pas enlever non plus son niveau de pilotage. C'est quand même quelqu'un qui fait du championnat. Il n'y a aucun manque de respect niveau pilotage. Mais par contre, on reste des créoles et on va faire respecter notre île. Exactement. On n'a rien lâché parce que Monsieur Huette, bonjour. Merci pour ce beau rallye, merci beaucoup ce rallye, qui nous sourit pas, mais on va arranger ça, on va arranger ça pour l'année prochaine. C'est toi qui disais, attention, rien n'est gagné tant que la ligne n'est pas franchie. C'est vrai, il a raison. Encore merci pour la sportivité, le fair play. Merci. Oui, hier soir, comme tu dis, instamment, disons, on peut pas rester là, on peut pas rester dans le trou où l'été. Et franchement, gros merci aux spectateurs qui nous ont aidés. Et voilà, là on va marquer quelques points, bon, c'est comme ça. Mais franchement, je remercie aussi également beaucoup de spectateurs qui nous ont applaudi, qui nous ont encouragés, levé le pouce, applaudi et tout. C'est on a vu au premier rallye, lorsque tu avais abandonné, ça t'avait marqué, on l'a senti au retour. Là, celle-là, ça te marque aussi pareil. Non, mais l'autre fois c'était une course mécanique. Là, on dira que c'est des faits de course. Après, comme dit, on est un être humain. On a des frustrations, on a des sensations, c'est comme ça. Il y a des choses où on peut pas gérer. Il faut essayer de gérer, mais c'est comme ça. Au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile d'arriver au sommet que d'y rester longtemps et c'est très difficile. Alors tu nous prouves encore une fois que gagner un titre c'est vraiment très dur. Hein. Et alors tout le monde, oui, tu as raison parce que tout le monde dit ouais on gagne tout le temps et tout. Sur un championnat c'est compliqué, c'est long et ça peut t'arriver des choses que voilà on peut pas imaginer. Et c'est vrai que si on aurait arrivé à cette spéciale là, je pense qu'on aurait fait quand même un beau chrono, mais bon avec des si on refera le monde.
Et merci à tout le monde qui nous ont quand même félicités et encouragés. Gros merci à eux. Ben oui, rallye petit mais assez compliqué et du coup vraiment dommage pour la prévision tout à l'heure, mais bon, c'est parti de la course. Au niveau des perfs, tu es là pourtant. Hein. Voilà, donc maintenant on prend le positif de ce rallye et si on arrive à une troisième là, c'est bien. C'est en tout cas un grand merci à toute l'équipe, mais franchement, quand on regarde les temps de début de saison et maintenant, on a vachement progressé et tout en sachant qu'on n'a pas toutes les évolutions, donc je pense que ça ira de mieux en mieux et franchement super. On a une bonne nouvelle pour toi, on se projette déjà au 1000, il y aura un autre client en C3 Rallye 2 également, Johan Bonato. Oui, sacré client. Deux 6 fois champions vont se croiser. Ben, je parle pas pour moi, je parle pour Thierry, mais ouais, c'est toujours de bon augure et c'est bien pour le sport local, ça fait augmenter les performances et puis voilà, donc mais Bonato, on verra bien, mais c'est un sacré client. Ben, pas suffisant, mais bon, on est content de notre rallye quand même parce que on a fait quand même quelques belles performances. On a su passer à travers les erreurs quand les autres ont fait. Mais bon, après c'est le rallye, hein, il était plus rapide, félicitations à lui. Et rallye est belle, on se voit la prochaine fois. Super. C'est sûr pas? Oui, apparemment c'est calé. Félicitations. On a eu à la France du poignet. Merci à toute mon équipe. On est très contents. On s'est craché dans les mains quoi. Moi je pense qu'on le mérite. Moi je pense qu'on le mérite. Sur Fabrice. Merci tout le monde, écoute, on est des combattants, on voulait rien lâcher. Je voulais pas dire tout à l'heure, mais... Félicité par Balbo qui arrive. Merci. Écoute, on n'a rien lâché, hein. Honnêtement, c'était pas facile. On n'a rien lâché, on voulait. On fait coup double aussi, hein. On marque une belle opération championnat. Effectivement. Voilà, donc il fallait quand même aussi essayer de gagner ce rallye-là pour bien se placer, pour mieux se placer. Et un petit coucou à Philippe et Mimi, malheureusement ils sont là-haut. Et voilà, c'est un petit peu aussi pour eux. Merci. Bravo Olivier. Bravo. Cette victoire d'Olivier Bardeur, conjuguée à la 19e place scratch, sauvée par Thierry Daroland pour marquer tout de même 51 points, ont rebattu les cartes au classement du championnat. Olivier Bardeur prend les commandes avec 620 points, devant Thierry Daroland à 59 points. Dominique Ouaro est 3e et sera sacré en Rallye 3 après les 1000 km où Johan Bonato, l'invité, multiple champion de France, viendra jouer l'arbitre s'il arrive à prendre le maximum de points. Tout est donc encore possible pour une 7e couronne à Thierry Daroland ou alors le premier sacre d'Olivier Bardeur qui tient la corde tout de même. Rendez-vous le 7 et 8 décembre. Salut. La ville de Saint-Joseph, capitale du Sud sauvage, rurale, sportive, culturelle, accueillante et dynamique, avec la Ligue de sport automobile de la Réunion, avec
RS Sport vous présente le 17e rallye de Saint-Joseph organisé par Lazare Réunion. Rallye belle! Rallye belle!